Salut les pirates, paix et fortune sur vous. Après l'éveil de Luffy, l'éveil démentiel qu'on a assisté au chapitre 1044, je reviens aujourd'hui car j'avais déjà prédit ce qui allait se passer. Dans cette vidéo qui va se dérouler en deux parties, je vais d'abord vous montrer une théorie que j'avais déjà évoquée il y a plusieurs mois de cela sur le Gomu Gomu no Mi et quelles seraient les capacités de Luffy avec l'éveil de ce fruit. Bien entendu, il y a quelques mois, on n'avait pas assez d'indices pour savoir que ce fruit allait être un Zoan. Donc dans la première partie, j'ai eu à faire allusion au Gomu Gomu no Mi comme étant un paramécia. Cependant, dans la deuxième partie, j'ai eu beaucoup plus d'informations et cette théorie est beaucoup plus récente. Donc dans cette théorie, c'était avant que ce chapitre ne sorte, avant que le Gorosei ne mentionne le nom du Ito Ito no Mi, modèle Zoan. J'avais déjà théorisé et j'avais déjà dit que ça allait être un Zoan du singe. Suivez jusqu'au bout car cette vidéo sera très intéressante et vous dévoilera les futurs pouvoirs de Luffy, quelles seraient les capacités que Luffy pourra développer grâce à ce Zoan mythique. Parce que franchement, ce que Oda vient de nous montrer, c'est une masterclass. Franchement, ça m'a pris énormément de temps pour faire ces deux théories, mais là, je pense que je suis très près de One Piece, je suis très près de la vérité et après avoir suivi ces deux parties, vous verrez que le fruit de Luffy est vraiment un fruit exceptionnel et vraiment shit. Donc sans plus tarder, prenez vos bassines d'azote, votre bouteille d'Armagnac et mettez le volume à fond. Je balance la sauce les amis. J'espère que vous la trouverez, votre île céleste. Il y a énormément de spéculations sur le réveil du Gomu Gomu no Mi et pourquoi il a été fortement protégé par le gouvernement mondial il y a 12 ans. Voici mes réflexions sur l'éveil de Luffy et pourquoi le Gomu Gomu no Mi est si spécial. Nous savons tous que Luffy et Barbe Noire sont deux personnages complètement opposés de la série. Tous deux appartiennent à la maison des Dix et représentent tous deux de nombreuses similitudes. Barbe Noire a le Yami Yami no Mi qui a la capacité d'annuler n'importe quel fruit du démon. Si Luffy est tout le contraire de lui, cela signifie que Luffy doit avoir quelque chose de similaire qui peut contrer n'importe quel fruit du démon. On sait que parmi les nombreuses propriétés du caoutchouc, l'une d'elles est son utilisation comme gomme. Le caoutchouc est utilisé pour effacer du texte dans la vie de tous les jours. Je pense que cette capacité serait similaire au Yami Yami no Mi, désactivant n'importe quel fruit du démon. Les amis, ce matin, j'étais penché sur un projet de construction en bâtiment et du coup, ça portait sur les constructions dans les pays asiatiques comme le Japon et la Chine, là où il y a énormément de séismes. Et si vous êtes dans ce domaine où vous avez déjà entendu parler de construction dans des zones sismiques, on met des matériaux qui sont élastiques, qui peuvent se contracter et revenir à leur forme initiale afin de pouvoir supporter et absorber les forces sismiques. Et en faisant cela, je me suis rappelé que le Gomu Gomu no Mi, le caoutchouc, a ses propriétés en fait. Le séisme est absorbé par le caoutchouc. Ça veut dire qu'ils sont carrément à l'opposé. Je me suis dit clairement, si on remplace là présentement Kaido par Barbe Blanche, Luffy aurait gagné plus rapidement. Parce qu'en fait, le fruit du Luffy, le Gomu Gomu no Mi, est carrément l'antithèse du Gura Gura no Mi. Il a la capacité d'absorber les séismes. Les amis, j'espère qu'il y a certains qui ont eu à suivre Dragon Ball Z ici. Parce qu'en fait, Luffy me fait penser à un personnage très puissant dans Dragon Ball Z, c'est Boo. Vous avez vu les capacités de Boo. Peut-être que l'éveil de Luffy serait la représentation de Boo en fait. Luffy, quand il sera éveillé, il pourra copier n'importe quelle technique. Déjà, les éléments naturels n'ont aucun effet, que ce soit le feu, foudre ou le séisme, n'ont aucun effet sur le Gomu Gomu no Mi. Imaginez que Luffy soit capable de transformer tout son environnement en Gomu Gomu no Mi. Et la caractéristique du caoutchouc est d'absorber les zones de choc et de pouvoir supporter les roches et les pointes. Alors, imaginez si une attaque était lancée contre Luffy
et qu'il l'absorbait comme si de rien n'était. Ce serait similaire au Yami Yami no Mi, n'est-ce pas les gars? Nous l'avons vu durant plusieurs chapitres avant que Luffy ne subisse l'attaque de feu de Kaido, et Kaido a été surpris qu'en plus des attaques éclairs, également effectué des attaques de feu. À la surprise de Kaido, Luffy était également apparu indemne, affirmant que c'était son cœur qui protégeait ses parties. Je pense que c'est un signe avant-coureur de l'éveil du fruit du démon de Luffy. Ça va être monstrueux. En fait, c'est un fruit qui est capable de tout faire. Il peut tout faire avec ce fruit. Comme nous l'avons vu, l'utilisateur de Paramecia éveillé peut faire pivoter son environnement à sa guise. Doflamingo peut étendre ses capacités d'enchaînement, transformant le sol et les bâtiments en un grand nombre de chaînes qu'il peut manipuler sans les toucher. Katakuri affecte l'environnement de la même manière que son Moshi Moshi no Mi. Mais nous savons que cela pourrait ne pas arriver avec le Gomu Gomu no Mi de Luffy. L'éveil de Luffy sera différent et spécial. Je pense que Luffy laissera son environnement absorber les attaques ennemies lorsqu'il réveillera son fruit. C'est-à-dire que les personnes et les bâtiments ne seront pas détruits lorsque Kaido attaque, car il sera capable de les supporter. Nous savons également que Kaido envisage de déposer Onigashima sur la Flower Capital pour meurtre de masse. Mais si Luffy réveille son fruit du démon avant son affrontement final avec Kaido, il pourra alors absorber le choc ou les dommages causés par la chute d'Onigashima avec son Gomu Gomu no Mi. Je pense qu'Oda profiterait de cette opportunité pour réveiller le fruit du démon de Luffy plutôt que de faire venir quelqu'un de puissant pour aider l'alliance de Kaido. Pourquoi le gouvernement mondial garde-t-il strictement le Gomu Gomu no Mi secret? Parce que cette capacité d'absorption des fruits en caoutchouc est spéciale et unique. Barbe Blanche était en bonne santé il y a 12 ans et il souffrait de tremblements. La seule façon de le contrer est d'utiliser une balle en caoutchouc en raison de sa résilience et de ses propriétés d'absorption des chocs. Mais il a été volé par Shanks. De cette façon, Shanks avait une flèche de milieu de 2 cibles. L'une consiste à donner à Luffy un fruit du démon spécial et l'autre à aider Barbe Blanche à maintenir l'équilibre dans le monde des pirates. Si le fruit du démon de Barbe Blanche avait été contre-attaqué il y a 12 ans, j'imagine que les marines l'auraient injustement tué et que tout l'âge d'or des pirates aurait pris fin. Je pense donc que Shanks a joué un rôle stratégique non seulement pour aider Barbe Blanche, mais aussi pour protéger la volonté de Rogers. Shanks sait qu'après 12 ans, quelqu'un apparaîtra qui accomplira la volonté de Roger et apportera la paix dans le monde. J'avais expliqué un peu plus haut, puissance et la capacité du Gomu Gomu no Mi étaient capables de contrer le Gura Gura no Mi. Donc le fruit a été transporté il y a 12 ans par Woozwu pour aller sûrement donner à une personne de très puissante qui allait le bouffer, et cette personne serait capable de battre Barbe Blanche car il pourrait annihiler sa capacité de séisme. Et si cela s'était produit, Barbe Blanche serait tombée beaucoup plus tôt et la marine serait devenue plus puissante et aurait beaucoup plus de place. Donc Shanks, en dérobant ce fruit, il a permis à Barbe Blanche de tenir 12 ans de plus et il a permis de maintenir la relève avec le fait qu'il a bouffé le Gomu Gomu no Mi, et là maintenant il est devenu très puissant et il est capable de faire face aux empereurs et même à la marine et de chambouler l'histoire. S'il y a un combat entre Teach et Luffy, Teach n'aurait aucun avantage à utiliser son Gura Gura no Mi. Il n'utilisera que son Yami Yami no Mi et il y aura un choc de haki. Au-delà de ça, on pourra savoir qui est le plus fort. Donc là je pense que le Gomu Gomu no Mi est le fruit ultime. Clairement le Gomu Gomu no Mi à son éveil nous montrera une puissance de malade mental, les gars. Soyez prêts, parce que là, Monsieur Eiichiro Oda va nous lancer des pics et la puissance sera à son paroxysme. Luffy sourit avec la réplique Nika. En japonais, Nika signifie à la fois sourire et fait référence au dieu du soleil Nika, que Woozwu a mentionné il y a pas si longtemps. À ce stade, le chapeau de Luffy semble commencer à fondre, mais lorsqu'on regarde plus près, je pense que c'est Luffy qui fond, parce que quand j'ai vu sur les scans, le chapeau n'était pas sur sa tête au début. Le chapeau, il était tombé, il était couché sur son chapeau, donc je pense que c'est Luffy qui est en train de fondre. Il est donc probable que la capacité de Luffy ait été éveillée. Selon la narration, Luffy sourit sans faire de bruit. Le titre du chapitre 1043 en japonais peut être assemblé à un jushimi, c'est-à-dire en résine, un plastique spécial qui peut se liquéfier, durcir, résister à la chaleur et résister à la foudre. Cela conduit à de nombreuses prédictions selon lesquelles le fruit de Luffy n'est peut-être pas un fruit en caoutchouc, mais un fruit en plastique. Les phrases suivantes expliqueront pourquoi beaucoup de gens croient que le vrai fruit du démon de Luffy n'est pas le Gomu Gomu no Mi, mais plutôt un type de Zoan mythique, le Ito Ito no Mi, similaire à celui de Chopper et de Sengoku, le modèle Unaman, Monkey God Unaman. 何が言いたいのだクローバー博士。
その者たちが何らかの敵に敗れ滅亡したと仮定するならば、敵はその後の歴史に生き残っておるはずじゃ。 C'est le personnage central des deux grandes et célèbres épopées de l'Inde. Dans One Piece, le fruit du démon de Luffy fonctionne contrairement aux autres, ce qui amène certains à le considérer comme un cas particulier, parce que le corps de Luffy est toujours dans un certain état de caoutchouc, comme la caractéristique typique du système Logia. Les pouvoirs de Luffy présentent une transformation caractéristique et un format contrairement à tout autre fruit du démon de type Paramecia, mais plutôt similaire au type Zoan. La forme de combat de Luffy a tendance à augmenter la force physique de son corps, comme le changement de vitesse, comme les Zoan. Revenons au chapitre précédent. Oda révèle à travers le CP9 qu'était Wozu, dont la mission était de garder le Gomu Gomu no Mi. Lorsqu'il a été volé par Shanks, Wozu a été également puni très sévèrement au 6e étage d'Impel Down, alors que Rob Lucci a été promu CP0. Sa défaite à Enies Lobby était pire que de perdre un simple fruit du démon. Dans la deuxième version de Romance Down, sortie en 1996, le Gomu Gomu no Mi était estimé par Garp à 5 milliards de berry. La même valeur de berry estimée pour l'actuel OP no Mi. Cela peut être considéré comme ne suivant pas le scénario principal. Mais cela soulève-t-il toujours des doutes? Coïncide-t-il avec une controverse ou est-ce prémédité par Oda? Fruit du démon lié à un dieu. L'apparence de Luffy sous la forme G-Force ressemble exactement à Vrashrapani, dieu bouddhiste. Mais nous savons tous que Luffy n'est affilié à aucune religion. Récemment, Yogoro, lors d'un raid sur Onigashima, a remarqué que le G-Force de Luffy ressemblait à un Wisdom King, également une divinité bouddhiste. Le roi singe, Hanuman. Hanuman est un dieu hindou de la sagesse, de la force, du courage et de la dévotion et de l'autodiscipline. Et dans l'épopée indienne, on dit que Unaman est un fils ressemblant à un dieu singe du vent Vayu, tandis que Luffy est le fils de Dragon, Monkey D. Dragon, qui est également supposé posséder le Weaver Devil Fruit. La légende raconte qu'un matin de son enfance, Hanuman avait très faim et a vu le soleil rouge se lever. Il l'a pris pour un fruit mûr, alors il s'est levé d'un bond et l'a mangé. 世界の均衡など永遠には保てぬのだ。ここらで一度大きく掃除する必要があるな。 Alors le roi des dieux, Indra, est intervenu et a frappé Hanuman avec son tonnerre. Il le frappe à la mâchoire et il tombe au sol mort. Un peu comme chaque coup dans le chapitre, cela a amené Shiva à intervenir et à ressusciter Hanuman. En raison de l'erreur d'Indra, Shiva a accordé à Hanuman une chose, que son corps serait aussi fort que la Vajra d'Indra contre la foudre. Avec Indra, les autres dieux ont également donné plusieurs pouvoirs à Hanuman. Dieu Agni donne le pouvoir du feu. Dieu Varuna donne le pouvoir de l'eau. Hanuman est également doté de 8 Shidi, super pouvoirs, et de 9 Nidis, trésors divins. Alors, les différentes compétences de Hanuman sont les suivantes. Anima, la capacité de réduire sa taille. Mahima, la capacité d'augmenter sa taille. Garima, la capacité d'augmenter son poids. Lagima, devenir le plus léger. Prapti, avoir accès à n'importe quelle partie du monde. La capacité de savoir tout ce qui est désiré. Le pouvoir du Seigneur de toutes choses et la capacité de gagner, de soumettre et de convaincre n'importe qui. Et maintenant, voyons la relation entre le Gomu Gomu no Mi et le Ito Ito no Mi, modèle Hanuman. La capacité d'augmenter et de diminuer la taille peut ne pas être l'attribut du caoutchouc, mais la force du fruit d'Hanuman. Le caoutchouc peut être attribut spécial du pouvoir d'Hanuman dérivé du Zoan mythique, comme Sengoku se transforme en Bouddha, Kaido se transforme en dragon, Katarina se transforme. Le fait le plus important est que Hanuman est immunisé contre la foudre d'Indra. Cela pourrait expliquer pourquoi Luffy est immunisé contre les attaques précédentes d'Enel et Big Mom sur le toit. Notez que les noms de coups ont été les mêmes suffixes d'Indra. Le fait qu'Annie ait donné à Hanuman l'immunité au feu expliquerait pourquoi Luffy n'a pas été blessé par le boulot brush de Kaido et a immédiatement sauté pour contre-attaquer. Le fruit du démon du type feu est toujours un allié, Ace et Sabo. La capacité de savoir tout ce que l'on veut expliquera pourquoi Luffy peut sentir la volonté des gens, en particulier les pays persécutés comme Dressrosa, Fishman, Cake Island, etc. Plus également encore, Hanuman est également décrit dans l'épopée comme ayant 5 formes, ce qui expliquerait les formes Gear et même les formes G4, Swordman, Tankman, Boundman, Snakeman et un homonyme de Hanuman. Et le G5 apparaîtra certainement
tôt ou tard. À propos de l'histoire du gouvernement mondial, Hanuman est un personnage rebelle face à l'oppression qui deviendra plus apparent à la fin du combat contre le gouvernement et le but ultime de One Piece. Quant à la plus grande force de Luffy, être capable de rassembler beaucoup de monde à ses côtés est aussi l'une des 8 capacités d'Hanuman. Les amis, vous voyez que le personnage d'Hanuman et le Luffy se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Dites-moi si vous avez aimé cette théorie parce que je pense que c'est quelque chose qui est en train de se vérifier. Au début, quand j'ai vu Luffy en Bondman avec la fumée autour de lui, je pensais que c'était Shiva, mais je me suis trompé. En réalité, j'étais pas loin parce que franchement, ce sont les dieux indiens qui avaient ces trucs. Hanuman, c'est un dieu indien que je pense que Oda a pioché un peu de ce côté. Alors les amis, j'en ai fini aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour me soutenir. Si vous avez aimé cette théorie, allez en commentaire, dites-le. Si vous n'avez pas aimé, dites-le. Et si vous avez des théories, dites-le. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Portez-vous bien. Peace.